Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette édition de 15 heures. On est vendredi. Bon week-end à vous. Ce sont les titres qui seront développés dans cette édition. Djibouti et la Banque africaine de développement signent des accords pour développer les infrastructures et la sécurité alimentaire. Ainsi, Djibouti lance 4 formations clés avec l'appui de ses partenaires et en nouvelle du monde, focus sur une armada humanitaire de 100 bateaux se préparant à se rendre à Gaza. Bonjour à toutes et à tous, bon week-end et merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle édition. L'étape d'Emerge marque une nouvelle avancée dans cette initiative nationale après le parcours de la caravane de la solidarité dans le nord du pays. C'est arrivé dans la région d'Arta et plus particulièrement à Demerjo qui illustre la volonté du gouvernement à se rapprocher des zones périurbaines et rurales. La région d'Arta, grâce à sa position géostratégique, joue un rôle charnière. Le passage par Demerjo revêt un caractère symbolique, un regard de développement industriel et logistique croissant dans cette localité, commencé à rejoindre le chef-lieu de la ville, témoignant ainsi la priorité donnée à l'écoute directe des communautés locales. Et à son arrivée, Madame la ministre a été accueillie par les locales et les sages de cette région. La présence de la ministre des Affaires sociales et des solidarités, Olfa Ismail Abdouf, aux côtés des autorités régionales, le préfet Hassan Dabalé et le président des conseils régionaux, Elmi Bouh Goudadé, renforce la coordination entre le gouvernement central et les instances locales. La rencontre avec les habitants d'Emerjouk et les villages environnants ont permis d'identifier les défis ainsi spécifiques à l'accès aux services de base dans les zones en pleine extension. La caravane qui constitue également une occasion privilégiée pour contribuer à des aides directes lancées ainsi des programmes de protection sociale. Et dans une intervention à cette occasion, la secrétaire générale de l'UNFDI, Fatma Moussa, a pris la parole pour ainsi mettre en lumière les avancées majeures en matière d'égalité et de progrès social. Elle a également rappelé avec force que la femme djiboutienne n'est pas seulement bénéficiaire de la politique publique, mais actrice centrale du développement économique et social du pays. Que ce soit à travers l'entrepreneuriat local ou l'éducation, son rôle est indispensable à la prospérité de la nation. Un point d'orgue dans son intervention a été l'hommage rendu à Mme Khadra Mohamed Haïd, présidente de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, dont l'action a été saluée comme un engagement constant pour briser les barrières sociales, mettre en place des programmes concrets permettant aux femmes d'acquérir indépendance financière et émancipation intellectuelle. Ainsi, dans la suite des interventions lors de cette rencontre stratégique à démarche d'intervention du président du conseil régional, Elmi Bouh, et du préfet de la région, Hassan Dabali, ont mis en avant l'identité collectif et l'engagement civique. Elle a rappelé que la solidarité est une valeur profondément ancrée dans les mœurs locales, soulignant ainsi que l'action du ministère des Affaires sociales et des Solidarités ne fait que structurer et renforcer un élan de générosité déjà existant au sein des communautés. Cette vision d'une institutionnalisation
au service des traditions locales a été complété par le préfet Hassan Dabelé, qui a rappelé également le rôle pionnier de Demerjouk, berceau du lancement de la Semaine nationale de la solidarité. Selon lui, l'esprit d'entraide des habitants n'est pas seulement un devoir, mais un prolongement naturel de l'engagement. Et après avoir accueilli Demer Joug, la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, avec une grande ferveur, les représentants de la communauté ont tenu à exprimer leurs préoccupations. À l'approche du mois sacré du Ramadan, les habitants ont manifesté l'espoir que leurs besoins spécifiques pour cette période bénéfique soient pleinement pris en compte. Parmi les doléances, les artisans tailleurs de pierre ont exprimé leur volonté de relancer la production, ainsi solliciter l'ouverture d'un débouché stable afin de sécuriser leurs revenus. Parallèlement, le dynamique des femmes du secteur de la pêche a été également mis en avant. Elles souhaitent bénéficier d'un appui pour transmettre leur savoir-faire aux jeunes filles. La communauté a également relayé les attentes des femmes qui aspirent à disposer d'un local fonctionnel et entièrement équipé pour mener à bien leurs activités. Dans le même dynamique, le chef du village d'Antar a souligné l'urgence de résoudre les problèmes d'accès à l'eau potable afin de faciliter le quotidien des familles. La jeunesse s'est également exprimée, souhaitant ainsi bénéficier de formations et d'activités génératrices de revenus. Et enfin, les membres de la caisse régionale d'épargne et du crédit ont souligné leur fierté d'avoir su faire fructifier leurs ressources jusqu'à présent et ont exprimé ainsi le souhait d'être renforcés pour élargir leur nombre et leurs membres d'activité. Et ainsi, dans un extrait, Madame la ministre a ouvert donc pleinement les discussions. Ahmed nous en dit plus. C'est le cœur ouvert que je vous remercie pour votre accueil chaleureux, tout en rendant grâce au Tout-Puissant pour sa miséricorde. Comme vous le savez, nous sommes à la veille du mois béni du Ramadan, un mois de bénédiction et de partage. À cet égard, je tiens à rassurer les habitants des quartiers Cheikh Farah 1 et 2, les besoins que vous avez exprimés seront comblés et chacun recevra ce qu'il a demandé. Aux artisans qui travaillent à la taille de pierre et qui cherchent des débouchés, je souhaite dire ceci. Nous avons effectivement besoin de vos matériaux. Je vous encourage donc à poursuivre vos efforts car nous nous engageons à acheter votre production. Je tiens également à saluer cette maman du secteur de la pêche qui nous a prouvé l'étendue de son savoir-faire. Elle est un modèle de courage et de détermination, non seulement pour les femmes de Damerjoug et de la région d'Arta, mais pour l'ensemble des femmes djiboutiennes. Concernant les membres de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, vous avez sollicité un local. Je vous donne l'assurance que vous disposerez bientôt de cet espace entièrement équipé pour répondre à vos besoins. De même, pour le chef de village d'Antar qui a soulevé la question cruciale de l'accès à l'eau, nous ferons le nécessaire pour que cette ressource soit rapidement disponible. La jeunesse est également exprimée. J'informe les jeunes que le ministère des Affaires sociales et des Solidarités mettra à leur disposition 5 tuk-tuk. Partout où les infrastructures routières le permettent, nous privilégions ce mode de transport car il constitue une véritable activité génératrice de revenus pour nos jeunes. Enfin, un mot sur la Caisse régionale d'épargne et de crédit. Le président de la République a récemment octroyé un chèque de 24 millions de francs pour soutenir l'entrepreneuriat féminin. Je suis extrêmement fier des femmes de Damerjoug qui ont su faire fructifier leur caisse. En guise d'encouragement, une part de 500 000 francs vous est allouée pour vous motiver à aller encore plus loin. Je n'ai aucun doute sur la réussite de vos futurs projets. À Damerjoug, l'ambiance qui était électrique et chaleureuse à l'issue de la rencontre avec la ministre des Affaires sociales et des Solidarités. Les femmes se sont rassemblées pour exprimer d'une seule voix leur immense gratitude envers le président de la République, son Excellence Paul Marguerite, pour ces mères et travailleuses. Le président est celui qui comprend leurs difficultés, qui œuvre chaque jour pour rendre leur vie meilleure et plus digne. Cette mobilisation montre surtout une confiance totale dans l'action du chef de l'État pour l'émancipation des femmes. Elle voit en lui le moteur principal de leur changement de vie, un leader qui a pour objectif de relever leur niveau
de vie et améliorer leurs conditions. Grâce à sa vision, les femmes ne sont plus laissées de côté, elles sont aujourd'hui au centre du développement national, ce lien qui ainsi dans les localités comme Dermajo prouve son combat pour l'égalité, touchant ainsi à chaque foyer et donne à chacun la force de s'accomplir. Et autre registre, Djibouti et la Banque africaine de développement signent des accords historiques pour renforcer les infrastructures et la sécurité alimentaire. Une étape majeure dans le développement socio-économique de Djibouti a été franchie aujourd'hui lors d'une cérémonie officielle avec le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie et Dr Alex Mubirouf, directeur général de la région d'Afrique de l'Est de la Banque africaine de développement, la BAD, qui ont signé plusieurs accords portant sur 4 projets stratégiques. La cérémonie qui s'est déroulée en présence de Mme Nema Wadafou, vice-présidente de la Banque africaine de développement en charge de l'intégration régionale, soulignant ainsi l'importance de ce partenariat dans la Corne de l'Afrique. Ces financements composés de dons, de prêts, ciblent également des secteurs clés dans la croissance nationale des infrastructures routières et la résilience agricole face aux défis climatiques. Moderniser ainsi les infrastructures routières à un niveau de 151 millions US de projets d'envergure ont été lancés pour fluidifier les échanges et désenclaver le territoire. La route nationale numéro 1, un financement de 30 millions US pour renforcer cet axe vital pour le commerce régional. Ainsi que le projet de la voirie urbaine, un développement, une enveloppe de 21 millions US pour améliorer la mobilité et la qualité de vie des habitants des zones urbaines. Et enfin, la sécurisation alimentaire qui porte sur une résilience climatique, un programme ambitieux financé à part égale par un don et un prêt de 14 millions US, chacun visant à soutenir les populations les plus vulnérables. Ces objectifs principaux, renforcer la résilience, protéger les communautés agro-pastorales face à l'insécurité alimentaire accentuée par le choc climatique, réduire la vulnérabilité, stabiliser ainsi et diversifier les moyens de subsistance dans les zones d'intervention et enfin, engagement environnemental, contribuer activement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans la région de la Corne de l'Afrique. Santé à présent, Djibouti renforce sa lutte contre les violences basées sur le genre et la corruption. Dans l'intégration des données VPG et MGF dans le système national de santé, qui s'est tenu donc lundi 2 février. Le ministère de la Santé, en collaboration avec le FNUAP, a procédé au lancement officiel de l'intégration des données relatives aux violences basées sur le genre et ainsi qu'aux mutilations génitales féminines. Le système national d'information sanitaire, le DHIS2, via la plateforme GBF Santé, cette cérémonie qui marque la présence de Monsieur le ministre de la Santé, Madame la représentante du FNUAP, constitue une avancée majeure dans le renforcement du système national et collecte et l'analyse et utilisation des données sensibles. Cette initiative stratégique vise à améliorer la qualité et la fiabilité des informations, renforcer ainsi une coordination entre acteurs, garantir une prise en charge plus effective, confidentielle, centrée sur les survivantes, confidentielles également dans leur intimité. L'actualité est apportée sur le lancement qui a réuni les principaux acteurs du secteur de santé, l'action sociale et la justice, ainsi que les forces de sécurité, illustrant l'engagement du gouvernement et de ses partenaires pour une réponse nationale intégrée et durable.
à la fois la Et dans une qualité. intervention, les participants ont unanimement souligné que cette plateforme représente un tournant décisif. Qu'en renforçant sa coordination interne, en organisant mieux ses services et en structurant la gestion de l'information, il est possible d'obtenir des résultats concrets. Cette dynamique est d'autant plus importante que la santé constitue un point d'entrée stratégique pour relier la santé reproductive, la santé maternelle et la prise en charge de violences fondées sur le genre. L'intégration des données relatives aux Je vous propose à présent de suivre l'intervention du ministre de la Santé, Stammer Abdli. La lutte contre les violences basées sur le genre constitue un enjeu majeur, comme l'a dit la représentante de santé publique. Mais elle est également une question de dignité humaine et de justice sociale. Face à ces défis, le ministère de la Santé s'est pleinement mobilisé afin d'assurer une prise en charge globale, humaine et coordonnée des victimes. Chaque femme, chaque fille, chaque personne victime de violences mérite d'être protégée, écoutée et accompagnée avec respect et humanité. Je tiens à souligner ici le professionnalisme de toutes les équipes qui interviennent sur le terrain. Leur engagement et le sens du devoir permettent vraiment de sauver des vies des fois. Je voudrais également souligner le rôle essentiel des guichets uniques One Stop du CHU Cheikho, mais également des autres structures qui deviendront dans les semaines ou dans les mois à venir d'autres One Stop. Ces structures offrent un cadre sécurisé, intégré et respectueux, indispensable à la restructuration physique et psychologique des personnes affectées. La violence basée sur le genre repose sur la prévention d'abord, sur la sensibilisation et la solidarité collective. Elle nécessite l'engagement de tous. Ce n'est pas seulement un travail de professionnels de la santé, mais également de forces de sécurité. Mais c'est aussi la famille, les communautés, les autres institutions, les leaders religieux, les éducateurs et tous nos partenaires doivent également intervenir. Voici une série de réactions recueillies à cette occasion. On l'écoute ensemble, que vous verrez dans nos prochaines éditions. Hier, à Luigi World, le ministre des Transports de Djibouti, Hassan Hamad, a ouvert la première réunion du comité directeur conjoint des transports, le JTSC, dans la connectivité Turquie-Afrique. La cérémonie qui s'est tenue en présence de l'ambassadeur de Djibouti en Turquie, M. Adel Hussein, de l'ambassadeur de Turquie à Djibouti, M. Sabri Ergen, ainsi que le président de l'autorité des ports et zones franches. Cette réunion qui a fait suite au protocole d'accord signé l'an dernier entre Djibouti et la Somalie, le Ghana, le Libéria, la Mauritanie, le Congo et la Guinée constitue une étape majeure pour renforcer la connectivité des transports avec un impact direct sur les flux commerciaux et les économies des pays participants. Dans une allocution prononcée à cette occasion, le ministre ainsi que le président des ports et des zones franches sont ravis des accords signés entre les pays de la Corne de l'Afrique. We'll hold today with the valuable representatives from the public and the private sectors in Turkey and Africa, and as well as the international organizations and the international financial institutes, serves to precisely this purpose to evaluate the possibilities for identifying.
Et dans une allocution prononcée à cette occasion, le président des ports et zones franches, Abakou Hadji, a rappelé la vision de Djibouti comme hub stratégique pour l'intégration régionale et le commerce maritime. Il a également mis en avant de nombreuses opportunités de collaboration entre Djibouti, la Turquie et l'Afrique en vue de développer des corridors logistiques résilients et innovants. Il a réaffirmé l'engagement de Djibouti à travailler étroitement avec ses partenaires pour bâtir un pôle logistique maritime exemplaire au bénéfice des économies africaines. Dans son intervention, il a également rappelé que les relations entre les différents partis qui ont souligné être primordial. Cet événement de 2 jours qui a réuni plusieurs parties prenantes, institutions financières et représentants du secteur privé, les discussions porteront sur le thème clé de l'arrière-pays et des chaînes d'approvisionnement. Voici à présent l'intervention du ministre de l'Infrastructure et des Transports, M. Hassan Kab. En réaffirmant ces 2 jours de travaux, je voudrais tout d'abord dire toute la fierté qui est la nôtre. Au nom du gouvernement djiboutien, je vous exprime notre profonde gratitude pour la qualité des échanges, l'engagement et l'esprit des co-constructions qui ont régné dans la salle à côté. Nous repartons aujourd'hui non seulement avec des décisions, mais aussi avec une feuille de route commune et des engagements précis. Grâce à votre participation active, nous avons clarifié les principaux goulots d'étranglement logistique entre nos régions, défini des corridors pilotes concrets, adopté nos termes de référence et signé le compte rendu formalisant notre alliance. C'est un socle solide et c'est déjà une réussite. Je tiens à saluer tout particulièrement la franchise et la pertinence des contributions du secteur privé. Votre note des priorités sera notre boussole pour les mois à venir. Il garantit que nos actions resteront ancrées dans les réalités du terrain et dans les besoins des opérateurs. Djibouti, en tant qu'hôte de cette première réunion, réaffirme son engagement total à être un partenaire actif, fiable et moteur dans la mise en œuvre de ces mémorandums. Nos infrastructures sont au service de cette ambition commune. Le temps de la réflexion collective laisse maintenant place à celui de l'action concertée. Mobilisons les financements, lançons nos projets pilotes, préparons dès à présent notre prochaine rencontre. C'est ensemble que nous ferons de ces engagements des réalités au service de nos peuples et de notre prospérité commune. Dans le cadre d'une insertion professionnelle, Djibouti renforce ses formations professionnelles dans le lancement de programmes spécialisés de haut niveau. Mercredi, dans l'amphithéâtre de l'ANIFIP qui a accueilli la cérémonie de lancement officielle de ces formations spécialisées de haut niveau destinées à renforcer les compétences des jeunes diplômés et à préparer aux défis du marché de travail. Cette initiative stratégique est mise en œuvre en partenariat avec l'Institut national de l'administration publique, l'INAP, et le projet Skill, avec le soutien financier de la Banque mondiale, illustrant ainsi l'engagement des partenaires techniques et financiers en matière du capital humain. Ainsi, la cérémonie qui a réuni de nombreuses personnalités, dont Omar Abdi Saïd, ministre du Travail, chargé de la formalisation et des protections sociales, Madame Fatou Fall, représentante du groupe de la Banque mondiale, José Barahona, monsieur le coordinateur résident du système des Nations Unies à Djibouti, ainsi que le secrétaire général auprès du ministère de l'Éducation nationale et des Finances. Ainsi, cette formation qui vise à combler les déficits des compétences techniques et professionnelles en dotant les jeunes diplômés de savoir-faire pratiques et spécialisés. Il faut savoir que la commande publique représente un pourcentage important du PIB de Djibouti, mais aussi du monde. Et de nos jours, on a aussi beaucoup de projets à Djibouti et un expert en passation de marché est tellement recherché. Donc être formé en passation de marché, avoir des experts formés en passation de marché, c'est avoir une commande publique djiboutienne fiable, une commande publique transparente et qui est dépourvue de tout voile d'opacité. Donc je vous encourage, chers compatriotes djiboutiens,
à vous former sur la passation de marché et on est là pour vous accompagner. Je pense que il y a des panels par la suite et on aura davantage l'occasion d'échanger, discuter sur la passation de marché. Je vous propose à présent de suivre le secrétaire général de l'Éducation nationale ainsi que auprès du ministère des Finances. C'est pour moi un grand honneur de prendre part à cette importante cérémonie de lancement et de sensibilisation sur le programme de spécialisation de jeunes cadres nationaux. J'adresse mes plus vifs remerciements à son Excellence, Monsieur le ministre du Travail chargé de la formulation et de la protection sociale, qui nous a fait l'honneur d'associer les ministères de l'économie et des finances à cet important événement. Je peux vous assurer, Excellence, Monsieur le ministre, l'engagement indéfectible du ministre de l'économie et des finances et de son administration pour accompagner le développement du capital humain en général et le perfectionnement de la compétence professionnelle de nos jeunes en particulier, grâce à des formations professionnelles spécialisées, ciblées, qui nous font cruellement défaut, mais essentielles au bon fonctionnement de nos administrations publiques et privées. C'est l'objet et la raison d'être du projet Skills que vous copilotez avec votre collègue, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. L'événement d'aujourd'hui n'est pas le lancement d'une simple formation, mais un investissement dans l'humain, ce qui constitue une condition préalable et sine qua non pour l'atteinte de nos objectifs en matière de développement économique et social. Ce programme qui est lancé ce matin est un programme, je pense, très important pour les pays. Madame Sagal en a parlé un peu. Les experts dans les différentes, qui sont cités ici, différentes formations, sont très rares à Djibouti. Et aujourd'hui, je pense que la jeunesse qui a été sélectionnée, les jeunes qui ont été sélectionnés, ont une chance inouïe parce qu'ils se spécialisent dans des domaines qui sont plus ou moins rares. Nous, en tant que ministère de l'Éducation, par exemple, nous avons une direction des projets. Et au sein de cette direction des projets, nous avons donc une cellule spécialisée dans la passation des marchés. Et depuis plus de 30 ans. Mais à chaque fois qu'on avait un projet avec la banque ou avec d'autres partenaires, on recrutait des consultants étrangers pour ce type de spécialité. Aujourd'hui, alhamdulillah, grâce au programme Skills, et surtout grâce au ministère du Travail, nous allons bénéficier d'une jeunesse spécialisée dans ce domaine. Nous ne ferons plus appel à des expertises étrangères, mais à une expertise nationale. Et ça, je pense, c'est une opportunité inouïe que vous, en tant qu'apprenant, vous devez saisir. Et à travers ce programme, le gouvernement réaffirme sa volonté d'investir durablement dans la formation et le développement des compétences. Écoutons le ministre. C'est pour moi un réel plaisir que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion du lancement de ce programme phare du projet Skills, un projet structurant pour le développement des compétences et l'employabilité des jeunes à Djibouti. Je tiens à cette occasion à remercier chaleureusement la Banque mondiale et son équipe, ainsi que l'ensemble de nos partenaires techniques et institutionnels, notamment le ministère de l'Éducation nationale, avec qui on travaille depuis la mise en place de ce projet Skills. Le projet Skills s'inscrit pleinement dans la vision de Djibouti, portée par son Excellence, président de la République, qui a fait de l'emploi des jeunes et du renforcement des compétences une priorité nationale. Au ministère du Travail, notre responsabilité est de traduire cette ambition présidentielle en actions concrètes, ciblées et porteuses de résultats. Mesdames et messieurs, à travers ces dispositifs d'envergure, le gouvernement a fait le choix d'une approche globale et progressive, articulée autour de plusieurs programmes complémentaires. Le programme que nous lançons aujourd'hui est une composante essentielle. Il vise à répondre à un besoin précis, renforcer les compétences opérationnelles des jeunes diplômés dans les domaines clés de l'action publique et du développement. Ce programme permettra de former 100 jeunes diplômés titulaires de Master 2 dans 4 spécialités stratégiques: le suivi et l'évaluation, la passation des marchés publics, l'hygiène et la sécurité, ainsi que les sauvegardes environnementales et sociales. Ces compétences sont indispensables pour améliorer la qualité de nos projets, renforcer la transparence et assurer un développement durable et inclusif. À chaque fois qu'il y a un projet, les consultants sont généralement des gens qui sont
à l'extérieur qui apportent leur expérience à Djibouti dans le cadre de ses besoins. Il a été décidé en commun accord avec la Banque mondiale et avec le soutien du ministère des Finances et de l'économie de donner cette chance à nos concitoyens, à nos compatriotes que vous êtes aujourd'hui ici présents. Je tiens à cet égard également à remercier chaleureusement l'ensemble des acteurs impliqués dans la mise en œuvre de cette initiative. C'est avec une grande confiance à votre potentiel que je lance officiellement ce cycle de formation. Je vous souhaite une pleine réussite dans cette nouvelle étape de votre vie professionnelle. De l'actualité de ce 15 jours également, l'inauguration d'Asli Pouchik, ainsi un projet d'entrepreneuriat porté par une jeune Djiboutienne. La ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumina Assoui, a parrainé l'inauguration d'Asli Pouchik, un projet entrepreneurial porté par Nestor Ahmed Samiré, lauréate du Grand Prix du chef de l'État 2025, cérémonie qui s'est clôturée dans une atmosphère de fierté, d'espoir en présence de la ministre chargée aux investissements ainsi que du développement du secteur privé, Mme Safia Ali Mohamed Gadile, des parlementaires, des représentants institutionnels et des parents de jeunes entrepreneurs, un grand public nombreux venus pour cette inauguration. Asli Pouchik, spécialisée dans les bijouteries et accessoires de mode, incarne bien plus qu'un simple entreprise et symbolise également la persévérance, la créativité et l'audace entrepreneuriale d'une jeune femme ayant su transformer une reconnaissance nationale en un projet concret. Dans une intervention, Mme Moumina Assoui a salué le courage et la détermination de la promotrice, ainsi soulignant que cette initiative illustre parfaitement le dynamique entrepreneurial chez les jeunes, particulièrement chez les jeunes filles. Voici à présent les propos de Madame la ministre qui s'est dit fière d'inaugurer ce nommé boutique. Nous sommes là ce matin, tôt le matin, pour ouvrir la boutique Asli Boutique à Djibouti. Donc enfin, le rêve est devenu réalité. Donc Nestor avait remporté le premier prix du chef de l'État pour ce projet-là. Et on peut le dire, elle a été une de rares à l'avoir réalisé en si peu de temps. Donc c'est pour vous dire à quel point son engagement est fort, à quel point vraiment elle est décidée à se battre corps et âme pour que ses rêves deviennent réalité. Et donc pour nous, c'est toujours un bonheur de voir des jeunes qui se battent pour que leurs rêves se réalisent. Et avec le peu d'accompagnement qu'on donne à voler et à pouvoir aujourd'hui dire qu'elle a une boutique, une belle boutique à Djibouti et qu'elle est prête à accueillir tous ses clients. Donc c'est aussi le 4e anniversaire de son projet qui a commencé au Canada, on peut dire. Donc elle fait partie de ces jeunes de la diaspora qui reviennent au pays, qui reviennent au bercail et qui reviennent avec un plus-value, qui reviennent avec leur contribution au développement du pays. Donc c'est toujours un honneur et un bonheur d'être avec eux ou à leur côté. Donc je dis félicitations à Nestor. Dans le cadre de l'anticorruption, le CNI-PLC sensibilise à l'intégration et l'intégrité à travers les arts et le court-métrage. Dans le cadre de ces missions de prévention, de lutte contre la corruption, la mission nationale indépendante pour la prévention et la lutte contre la corruption a organisé mercredi 4 février au cinéma Bamadi Mall un événement intitulé Regards croisés, art et court-métrage avec pour l'intégrité. Sous le thème la prévention, le premier acte de lutte contre la corruption. Ainsi, cette rencontre a mis en lumière l'importance de sensibiliser l'intégrité par la culture et l'éducation. Elle a réuni les membres du gouvernement, des représentants des corps diplomatiques, des organisations internationales, dont les coordinateurs résidents du système des Nations Unies à Djibouti, ainsi que les représentants d'organes régionaux de lutte contre cette corruption, parmi lesquels le secrétaire général de la Commission indépendante de la République fédérale de la Somalie. Il est à noter également autres membres du gouvernement de cette journée de court-métrage.
Et toujours dans le cadre de cette lutte, le programme prestations artistiques et éducatives, sketch interprété par les élèves de l'école primaire de la République, projection d'une vidéo de court-métrage institutionnel permettant les actions et perspectives de cette lutte contre la corruption. L'événement qui s'est clôturé par une chorégraphie symbolise ainsi du groupe des jeunes Jeep Fire qui a illustré ainsi le mouvement des combats invisibles entre l'intégrité et la corruption touchant toutes les couches de la société. Moment fort de cette rencontre, le sketch des élèves de l'école primaire de la République, particulièrement retenu l'attention avec une mise en scène également, ces élèves qui ont exprimé également cette journée leur appréciation. Dans mon école, nous plantons un arbre de vérité, fort et durable. Ses racines sont l'honnêteté, ses feuilles sont nos mots de sincérité. Nous disons non à la corruption, oui à la justice et à la bonne action. Enfants d'aujourd'hui, citoyens de demain, avec des valeurs, nous irons loin. Et de là, nous passons à l'actualité hors de nos frontières, notamment une flottille civile internationale de plus de 100 bateaux s'annonce vers Gaza. Ainsi, les organisateurs des flottilles civiles internationales destinées à acheminer de l'aide humanitaire vers la bande de Gaza ont annoncé jeudi le lancement d'une nouvelle mission au cours du mois de mars, avec la participation de plus de 100 bateaux. Cette initiative vise à alerter la communauté internationale sur la situation humanitaire critique sur le territoire palestinien. Ainsi, la flottille réunira des embarcations civiles venues de plusieurs pays transportant des denrées alimentaires, des matériels médicaux, des produits de première nécessité. Ainsi, militants et bénévoles et personnalités engagées participeront à cette mission présentée comme pacifique, conforme et au droit international. Ainsi, les organisateurs ont souligné que cette action s'inscrit dans la continuité des efforts internationaux de solidarité avec la population de Gaza, alors que les restrictions sur l'accès du territoire aggravent les conditions des civils. Ce sera tout. Merci à vous de nous avoir suivis. C'était le journal de l'information. Restez avec nous, les infos continuent.